Salut, que Dieu vous bénisse, mes Game Changers, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des Game Changers. Oui, ici, on change la donne. Ici, on écrit l'histoire différemment. Ici, on décide que nous aussi, on va écrire l'histoire. Que l'histoire ne va pas s'écrire sans nous. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle ici, bienvenue. Et surtout, n'hésite pas de t'abonner parce qu'ici, tu vas écouter des choses qui vont t'impacter. Ici, tu vas écouter des idées qui vont t'aider à utiliser l'Internet et te faire de l'argent. Donc, je suis Côté Diavel. Bienvenue sur cette chaîne. Merci à tout le monde pour vos encouragements, pour vos commentaires. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a du soutien derrière ce qu'on fait. Vraiment, merci encore pour tous ceux, toutes celles qui prennent leur temps de commenter, de liker, de dire un mot, d'écrire en privé. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je viens vous parler de comment réellement enregistrer sa compagnie aux États-Unis. Premièrement, pour enregistrer sa compagnie, c'est très simple. Tout le monde peut le faire si tu es aux États-Unis. Je crois que même avec un statut étudiant, tu peux le faire. Tu as besoin d'avoir en fait le Social Security Number. Voilà. Social Security Number. Parce que tu as besoin de ça pour t'enregistrer. Donc, dès lors que tu as un Social Security Number, I think everybody can do that. Tout le monde peut le faire. En tout cas, si tu es aux États-Unis, tu as Social Security, tu peux le faire. Je vais te donner plusieurs options, ok? Mais avant de te parler de ça, je vais te dire que avant de vouloir enregistrer ta compagnie, tu dois choisir le type d'organisation que tu veux avoir dans ton business. Et oui, il y a des organisations business, il y a le sole proprietorship où c'est toi-même en fait le propriétaire. Ça, c'est pas trop compliqué à enregistrer. Et quand tu es sole proprietorship, c'est que tes biens, tout ce que tu fais en fait est sous ton business. Donc, si tu as des dettes, on peut ravir ta maison, tu peux tout perdre parce que tout ce que tu fais est sur toi en fait. Et le second que tu peux choisir, c'est partnership. Partnership, c'est le fait que tu as un partenaire en fait. Vous êtes peut-être deux, toi avec ton ami ou avec une cousine ou avec ta tante, avec quelqu'un en tout cas, vous êtes deux. Vous vous entendez, vous voulez créer une compagnie. Donc là, les papiers seront signés par vous deux. Tu ne peux pas prendre une décision dans la compagnie sans que l'autre ait aussi donné son approbation, sans la signature de ton partenaire en business. La troisième option que tu as, c'est le LLC, donc Limited Liability Company. Donc, Limited Liability Company, c'est quoi? C'est le fait que tu enregistres ta compagnie, mais ta compagnie est différente de ta personne à toi. Donc, je vais prendre un exemple. Exemple, moi, je suis Côté Diavel. Côté Diavel est différent de Avi Beauty LLC. Ce qui veut dire que quoi? Les biens de Avi Beauty LLC est différent de ma personne. Donc, si Avi Beauty LLC a des problèmes, on ne peut pas toucher à mes biens personnels, genre ma maison. Les biens que j'ai sous mon propre nom, on ne peut pas les toucher. Parce que c'est deux entités complètement différentes. Et la quatrième option que tu as, c'est ce qu'on appelle corporate. Corporate, c'est encore plus compliqué à enregistrer parce que quand tu fais le corporate, tu as besoin de l'approbation du gouvernement, même dans les taxes, c'est plus compliqué. Et dans le corporate, tu peux perdre ta compagnie parce que le owner peut changer d'un moment à l'autre. Donc, dans le corporate, il y a des gens qui achètent les dividendes dans ta compagnie et eux aussi, ils ont un droit dans cette compagnie. Donc, si tu es propriétaire, c'est là où on voit des propriétaires qui perdent leur compagnie parce que c'est le corporate, ok? Donc, tu dois commencer d'abord par choisir quelle entité tu veux. Est-ce que tu veux le sole proprietorship? Est-ce que tu veux le partnership? Est-ce que tu veux le limited liability company? Est-ce que tu veux le corporate? Quand tu as choisi, selon les avantages et les inconvénients, oui, parce que tu dois choisir, mais moi je te conseillerais de prendre le LLC, le Limited Liability Company, parce qu'avec le Limited Liability Company, c'est en fait, tu es protégé en fait, tes biens sont protégés, ta personne est protégée. Par contre, avec le sole proprietorship, c'est facile à enregistrer, il n'y a pas assez de papiers à signer, c'est pas trop demandant, mais tu peux tout perdre d'un moment à l'autre.
dès lors que peut-être tu fais faillite, dès lors que peut-être les choses ne vont pas comme il se devrait, tu peux perdre ta maison, tu peux perdre tes biens, tu peux perdre tout ce que tu as pris ton temps de construire, ok? Corporate, c'est encore plus compliqué, c'est encore plus complexe, même dans les taxes. C'est vraiment un autre monde là-bas. Donc, ça demande aussi beaucoup d'argent, beaucoup de papiers, beaucoup de requirements, ok? Donc, je te conseille pas de te compliquer la vie. Donc, quand tu as fini de choisir l'organisation que tu veux avoir dans ton business, tu vas maintenant sur Google. Tu vas sur Google, il y a ce qu'on appelle LegalZoom. LegalZoom, c'est une compagnie qui t'aide en fait à enregistrer ta compagnie. Eux, ils vont s'occuper de tes taxes, ils vont tout faire pour toi parce que tu es enregistré sous LegalZoom. Sinon, il y a aussi Zen Business. Zen Business aussi, c'est la même chose où tu vas enregistrer ta compagnie sous eux et eux, ils vont t'aider dans les taxes, quand il faut faire les taxes. Si tu as choisi les deux. Maintenant, si tu ne veux pas payer LegalZoom ou bien Zen Business, tout ça, tu peux choisir IRS. Tu peux aussi t'enregistrer avec eux ou directement. Tu mets juste ton Social Security, tu vas juste sur ras.gov et puis tu choisis register company et tout ça. Tu vas suivre les instructions. On va te demander ton nom, ton adresse, ton numéro de Social Security, ton email, des choses comme ça, ton numéro de téléphone. C'est tout ce qu'ils vont te demander, ok? Et quand tu finis de t'enregistrer avec eux, tu vas avoir ce qu'on appelle le EIN number. EIN number, ça sera comme le Social Security maintenant de ta compagnie. Donc, quand tu vas faire les taxes, c'est le EIN number que tu vas utiliser. Quand tu vas aller t'enregistrer, même avec la banque, on va te demander ça. Dans tous tes documents, on va te le demander, ok? Quand tu finis de t'enregistrer avec soit RAS ou bien tu t'enregistres avec LegalZoom ou Zen Business, tu vas maintenant enregistrer le nom de ta compagnie. Oui, parce que c'est très important que tu enregistres le nom de ta compagnie. Tu dois protéger le nom de ta compagnie parce que tu veux par exemple que tu as enregistré ta compagnie avec le gouvernement, avec irs.gov ou bien avec LegalZoom et tu veux acheter le domaine comme ça, le site internet, tu vas acheter le nom de ton domaine, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui a déjà ta compagnie, il y a déjà quelqu'un qui porte le même nom que ta compagnie. Donc, tu peux aussi commencer d'abord par vérifier si le nom de ta compagnie n'est pas pris en fait. Tu peux vérifier avec GoDaddy ou bien tu peux vérifier avec cookies.com. Tu peux aussi vérifier là-bas si le nom de ton domaine est available. Si c'est pas available, change le nom parce que tu dois te rassurer que le nom que tu veux utiliser n'est pas déjà pris. Après avoir fait ça, tu vas protéger le nom de ta compagnie, ok? Tu vas taper juste sur Google, protect, my brand. Il y a plusieurs compagnies qui le font aussi. Je crois aussi que LegalZoom aussi le fait. Donc, tu vas enregistrer le nom de ta compagnie, le nom de ton brand parce que tu veux pas que quelqu'un le prenne ou quelqu'un ait le même nom que toi, ok? Tu choisis, mais il peut aussi arriver peut-être que dans ton état, le nom est available. Dans un autre état, c'est pas available. Maintenant, tout dépend de toi, de comment est-ce que tu veux faire ton business. Est-ce que tu peux le faire dans plusieurs états, ou bien c'est un truc que tu veux juste faire dans ton état ou à l'international. Ça dépendra maintenant de toi. Donc, quand tu as fini de le faire, d'enregistrer ta compagnie avec LegalZoom ou avec Zen Business ou avec irs.gov, tu dois maintenant enregistrer ta compagnie dans ton état. Donc, exemple, moi, je suis en Pennsylvanie, donc je vais enregistrer ma compagnie avec PA.gov. PA.gov, je vais aller là-bas, je vais maintenant enregistrer ma compagnie en Pennsylvanie. En fait, avec irs.gov, quand tu enregistres, aussitôt déjà, à la fin, tu as ton EIN number. Donc, tu peux juste faire le screenshot de ton EIN number. Tu peux aussi choisir qu'on te l'envoie par email à ton adresse. Tout dépend de toi, ok? À ton mailing address. Donc, c'est toi qui choisis ce que tu voudras. Maintenant, quand tu as fini d'enregistrer avec le gouvernement, tu dois aussi enregistrer dans ton état. Donc, tu vas voir, si tu es à Dallas ou au Texas, tu vois par rapport à ton état, je vais aller là-bas, je vais maintenant enregistrer ma compagnie avec eux et c'est fini, terminé. Tu as ta compagnie enregistrée légalement. Donc, c'est juste ça. Et le fait d'enregistrer sur ta compagnie, tu as cette pression-là. Tu sais qu'il y a des responsabilités qui pèsent sur toi. Parce que quand tu enregistres ta compagnie, il y a des réunions que tu dois faire chaque mois, écrire au moins toi-même et toi-même, enregistrer en vidéo parce qu'après on va te demander tout ça. Parce que on est dans un pays où il y a des lois. Donc voilà ce que je tenais à vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas aussi de partager. Rejoins la team
des game changers, des game changers. Parce qu'ici, on change le jeu. Ici, l'histoire s'écrit différemment.